Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hijra Minimaliste UAE. Aujourd'hui, je me trouve au parc automobile de Sharjah. Justement, c'est un endroit où on peut acheter les véhicules. C'est une zone vraiment immense, une grande zone. Et c'est là où toutes les voitures d'occasion sont présentées. Des voitures d'occasion, des voitures un peu neuves. Mais voilà, la plupart, c'est des voitures d'occasion en bon état. Et c'est un grand marché. C'est vraiment classé par famille de véhicules. Vous voyez. Regardez, je vais faire un petit tour. C'est assez grand, je vous montre vite fait comme ça. Vous allez avoir des Toyota, d'un côté des Nissan. Vous allez avoir un petit peu de tout. Vous allez avoir par exemple des Porsche, etc. Vous voyez des véhicules qui sont entreposés, qui sont assez neufs quand même. Vous voyez, c'est archi grand. Et là, ce que vous voyez là-bas, en fait, c'est Mahlaba Auction. C'est en fait les ventes aux enchères. Voilà, c'est à peu près tout au même endroit. De l'autre côté, je vous présenterai, c'est l'endroit de l'autre côté où on peut plaquer les véhicules, faire les tests. Notamment quand on achète un véhicule, il faut faire le contrôle technique. Donc voilà, tout se passe de l'autre côté. Je vais vous montrer tout ça après. Mais là voilà, c'est la partie vente aux enchères. C'est tous les véhicules qui sont accidentés. Il y a des ventes aux enchères qui sont faits. Je sais pas c'est fait tous les combien de temps. Mais je crois que c'est tous les jours ou toutes les semaines. Je me renseignerai. Donc voilà. Nous on est venu dans la partie vente. Dans la partie vente d'occasion. Donc voilà, c'est super grand. Je pense que c'est super grand. Fine and you. Salam alaikum. Good. Ah, voilà, vous avez des voitures là. Yeah. Vous avez des Lexus 2010, Hyundai 2015. Voilà, vous avez même des Mercedes de 2007. Et voilà. Vous pouvez ouvrir les véhicules, bien sûr, voir dedans, à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un parc automobile vraiment immense. Regardez l'équipe, vous avez un joli ML Mercedes. Ça a l'air en bon état. ML 4matic. Intérieur cuir crème. Vous voyez. Bon, après ils aiment bien mettre les plastiques. Hein. Bernie, le véhicule il est propre, il est neuf. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Faut faire attention, ici c'est des petits filous. Mais voilà, dans l'ensemble il a l'air assez correct. Bon après voilà, je vous dis ça. Je regarde en tac-tac. Hein. Juste pour vous montrer dans la vidéo. Vous avez les écrans. Pour les enfants derrière. C'est pas mal. Vous voyez. Je vous dis ça voilà parce que le marché des véhicules aux Émirats, voilà, faut faire très attention. Ils sont très forts dans le remaquillage des véhicules. Vraiment, ils sont très forts dans ça. Donc voilà, faut prendre son temps pour choisir un véhicule. Faut pas se presser. Là, regardez, un Range Rover. Faut prendre son temps. Vous voyez, faut pas être pressé. Et voilà, j'ai dit qu'ils sont très forts dans le remaquillage des véhicules. Ça veut dire voilà, n'hésitez pas à taper le numéro de châssis. Le numéro de châssis est sur internet. Et voilà, des fois ça vous montre si c'est un véhicule qui a été accidenté auparavant ou pas. Donc voilà. Donc voilà, faut vraiment faire très attention l'équipe. C'est pas un jeu la route. Subhanallah, faut faire attention, faut se préserver avec sa famille. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre votre temps quand vous achetez un véhicule. Faut pas se précipiter. Voilà, faut pas avoir. Ouais, par exemple un ML en France. Voilà, ils sont un peu plus chers. C'est plus difficile de se procurer un ML en France. Voilà, quand on arrive ici, on veut généralement les choses qu'on n'a pas eu en France. Donc on peut se précipiter à prendre, voilà, par exemple un ML, voilà, je vous dis, je sais pas, peut-être il vaut, peut-être ils le vendent 5000 €, 5500, vous voyez, 4500, j'en sais rien. Je vais demander. Mais voilà, tu le veux ton ML, tu te précipites, tu le prends. Et hop, tu vois, tu as que des galères, tu vois que c'est une voiture qui a été maquillée. Vous voyez, il y a des combines partout dans tous les pays.
Donc voilà, ne soyez pas crédules, ne croyez pas que voilà, vous venez aux Émirats, tout est beau, tout est rose, tous les vendeurs sont hannin. Voilà. Donc voilà, c'est mon conseil que je vous donne. Faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. Donc voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, vraiment le marché des véhicules, il est très vaste. Vraiment là, je suis dans une infime partie du marché à ciel ouvert, parce que c'est un marché à ciel ouvert. Vous voyez, ça finit même pas. Regardez, je vais zoomer. Ça finit même pas, c'est limite tout un quartier. Vous voyez, c'est tout un quartier. Donc voilà, vous voyez, en passant par des Range Rover Velar, il y a de tout. Il y a de tout. Vous voyez, des classes S, classe B, classe A. Il y a de tout la famille. Il y a de tout. Comme je l'ai dit, voilà, faut prendre son temps, faut aller voir plusieurs vendeurs, en vrai, faut faire le petit filou, faut poser des questions. Voilà, faut pas faire confiance directement à la première personne qui vient quoi. Donc voilà, faut faire attention à tout. C'est ça le fin mot. Faire attention à tout, tous les véhicules. Les vendeurs, les véhicules. Voilà, des Mustangs. Oh, c'est même pas une Mustang ça. Je dis un peu n'importe quoi. Moi. Je sais même pas c'est quel type de véhicule. Ce Mustang c'est Ford. Chevrolet, je crois que c'est Chevrolet Camaro. Dites-moi si je dis une bêtise. Je connais pas trop Chevrolet. Mais voilà, vous avez des bons petits véhicules. Hein. Des bons petits véhicules. Ok, là il nous explique qu'en fait il y a un radar ici. Ouais, il y a un dans radar la sur voiture. les côtés et tout. This panorama. Ah, is, Here, full option. Camera big, leather seat. This seat hot. This power, this steering maybe hot for drive. You see. You need ok. this panorama. Okay. This limit. Limited. En plus c'est vrai ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais, bah, c'est Limited. ça. Yeah. Voilà, comme vous voyez, les voitures ils sont nettoyées. Ils prennent soin de leur parc automobile. Donc voilà, comme je l'ai dit, il faut rester concentré. Il faut rester concentré les amis. Alors je suis parti me renseigner au niveau du prix, le ML. Il fermait le coffre. Il m'a dit qu'il est à... Bah, j'ai calculé en euros, ça fait à peu près 7500. 7500 euros. Il m'a dit que c'est un ML de 2010. Voilà, après il paraît propre. Hein. Voilà, j'ai dit il paraît. Donc voilà. Vous avez un peu de tout, hein. Vous avez des Nissan comme ça. C'est pas mal pour un petit peu le bled ça. Attends, je vais dézoomer, hop. C'est pas mal pour le bled. Notamment voilà ça, ce genre de véhicule Nissan. Toyota comme ça, Hilux. Parfait pour le bled. Vous voyez? C'est parfait pour le bled. Il y a 5 personnes qui rentrent dedans. Regardez. Regardez, magnifique le tableau de bord. Personnellement, moi j'aime bien. Vous voyez, vous êtes à l'aise. Et c'est une camionnette, voilà, vous pouvez mettre de la marchandise dedans. Vous pouvez mettre de la marchandise dedans, vous voyez. C'est magnifique. Ça là, en mode 4x4 comme ça, pour le bled. Franchement, je pense que voilà, tu arrives à importer ça au bled, franchement, ça peut même te donner une idée de commerce. Vraiment, si tu travailles de manière propre, voilà, ça nécessite un budget quand même, un budget solide. Si tu travailles de manière propre, voilà, avec des gens sérieux ici, notamment, voilà, ça peut te donner une idée de business à faire. Mais voilà, encore une fois, c'est des projets, voilà, à faire mûrir avec le temps. C'est pas un projet qu'on vient, on fait ça à l'arrache. Voilà, faut le faire de manière professionnelle. Vous voyez la voiture du patron ici, hein. C'est la voiture du patron clairement. Nissan Patrol, magnifique. Magnifique Patrol de 2010. Vous voyez, Patrol Platinum. Bon, c'est pas mes préférés. Moi j'aime bien les Patrol Nismo.
Ouais, je crois que c'est un Nismo, ouais. C'est pas trop le sport. Ah, voilà, le Platinum aussi, il est balèze, hein. Il est vraiment balèze, l'équipe. Impressionnant, subhanallah. J'imagine même pas la capacité du réservoir. Je sais pas c'est combien de litres. Je me renseignerai. Mais voilà, bismillah. C'est la première fois que je vais rentrer dans un Nissan Patrol. Purée. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, magnifique. Machallah. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais l'espace que le passager il a ici, c'est ça que je dis, c'est la voiture du patron, ça. Tu vois, toi t'es le patron, tu conduis. Et là, il y a la patronne qui est assise ici. Et là, il y a les petits marmots derrière. Incroyable. Incroyable l'équipe. Ah, franchement, c'est propre. Cette voiture-là, franchement, vous voyez, le devant, faut gérer quand on a un patron. Hein. C'est vrai que lui, c'est la voiture du patron. Hein. Faut gérer. Hein. Si tu as l'habitude de conduire que des petites voitures et tu as d'un coup un patron, faut savoir gérer. Donc voilà, vous voyez, c'est des voitures, franchement, moi, c'est des voitures familiales, mais ça m'intéresse de fou. Ça m'intéresse de fou. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite d'avoir un patron. Franchement, c'est une voiture qui... Franchement, c'est une voiture que j'aime trop. J'ai jamais conduit, hein, mais c'est une voiture qui m'intéresse trop, en fait. C'est trop une voiture familiale. J'aime trop, j'aimerais trop conduire ma voiture. Inch'Allah, un jour, je vais en louer une comme ça pour voir, pour le kiff. Mais franchement, regardez, en plus, c'est une 7 places, là. Regardez, s'il vous plaît, regardez l'arrière, la place que vous avez. Vous voyez, le véhicule, il est pas gros pour rien. Regardez, je rentre comme ça. Simna, regardez. Regardez l'espace. Vous voyez, j'ai de la place, je suis bien assis. Alhamdoulilah, j'ai de la place. Regardez, je me mets au milieu pareil. J'ai de la place. Vous voyez, je suis large. Regardez, vous avez, c'est incroyable. Vous avez 2 autres places derrière. Vous voyez, c'est une 7 places. Des fois même au milieu. Voilà. Des fois même siège bébé directement. Vous voyez, vous mettez le bébé directement ici. Et tac, la ceinture. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'investir dans un siège bébé. Bon, après voilà, je sais pas ce que ça donne au milieu. Mais voilà, je sais que c'est intégré. Et vous voyez, c'est magnifique l'espace qu'il y a. C'est magnifique la voiture, regardez. Tout partout pour mettre les boissons. Ah, franchement, c'est la voiture du patron, je vous le dis. Je me vois comme ça avec ma famille dans un petit patron. Bref, la voiture du patron. Donc voilà l'équipe. Bon, après voilà, je vais vous montrer des voitures beaucoup plus accessibles. Parce que là pour l'instant, bon, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un patron. C'est assez cher quand même. J'allais demander au mec c'est combien un patron. J'avais vu les prix, je m'étais intéressé au prix et tout, mais je sais plus c'est combien. Je vais lui demander. My friend, how much a patrol? Nissan Patrol? 57. 57? In dollars, 57? $10? Ah, il est magnifique le Patrol. 500 15 573 $. 500. Ouais, du coup en euros, ça fait un petit peu moins. Quand même, hein. Voilà, comme je vous ai dit, le parc automobile, il est vraiment super grand, très très vaste. Des gars qui sont attachés à la douce France, des Mégane. Après voilà, je trouve pas ça... Je vais pas juger, mais je trouve pas ça fut d'acheter une Mégane ici. Hein. Personnellement, c'est pas ce que j'aurais fait. Mais voilà, après, franchement, il y a des modèles pas mal. Hein. Notamment Kia. Kia, c'est des marques pas mal. Hein. Vous voyez? Après, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de la pluie, là, j'ai dit, faut investir dans un petit 4x4 hein, quand même. Hein. Même s'il pleut rarement ici, franchement, ne serait-ce que pour le sable, vous voyez, des fois, il y a des endroits où il y a pas mal de sable quand même.
Ouais, une petite Kia comme ça. C'est pas mal, ouais, c'est propre l'intérieur. Après, comme je l'ai dit, c'est des petits filous, faut tout vérifier, l'équipe. Vraiment tout. Ouais, une petite Kia comme ça, c'est sympa. Ouais. Entendez le bruit quand je ferme. C'est ça, hein. Moi je me réfère un petit peu à des trucs comme ça quand je cherche un véhicule. Tu vois un petit peu la qualité du véhicule quand tu fermes la porte, notamment à l'intérieur, comment c'est espacé. Ouais, le coffre. Ouais, c'est bien maintenu. Des fois dans des véhicules c'est pas trop ça. Un petit peu de secours. Elle est pas mal cette Kia. Sportage. Elle est pas mal. J'aime bien, personnellement j'aime bien. Donc voilà, vous voyez, Nissan Juke. Ils sont pas mal de petits trucs, vous voyez. Et franchement, ils ont de tous les budgets, hein. Ça dépend encore une fois, voilà, c'est comme les histoires d'appartements, c'est comme les histoires d'école. Tout dépend de vos budgets. Vous voyez. Tout dépend de votre budget. Vous voyez. Vous venez ici, vous leur dites votre budget. À peu près, bon, tout. Faut savoir qu'ici, que tout se négocie. Faut jamais acheter quelque chose aux Émirats. Quand on vous donne un prix, par exemple, vous tombez sur un vendeur et vous dit voilà, ça c'est, je sais pas, 20 dirhams, il ne faut jamais l'acheter à 20 dirhams. Il faut toujours négocier. Même si dans votre tête vous dites c'est impossible que je négocie ici, essayez. Voilà, il faut avoir l'art de la négociation. Comme j'ai dit dans certaines vidéos, il faut savoir négocier aux Émirats. Je ne cesserai de vous le répéter. Il faut savoir négocier. Vous voyez? Donc voilà, il ne faut jamais leur dire le budget dès le départ total que vous avez. Mais il faut voir petit à petit, il faut leur poser des questions. Voilà, celle-là, elle a combien? Ok, tu peux me la faire à combien? Vous voyez? Et vous regardez partout. Il y a ce défaut-là sur la voiture. Il y a ce défaut-là, il y a ça. Les pneus, ils sont lisses. Ouais, vous faites le tour du véhicule, en fait. Le vendeur, voilà, vous le rendez ouf un peu. Faites le tour de véhicule, vous regardez bien, il y a des fissures ici. Voilà, c'est frotté. Vous rentrez dans le véhicule. Ouais, vous rentrez dans le véhicule, vous regardez tout. Vous scrutez tout. Voilà, ça a sonné, je vais le laisser tranquille. Mais voilà, par exemple, c'est une petite Micra. Voilà, pour une petite famille qui vient, qui a qu'un enfant. Voilà, si on va dire, tu n'as pas pour projet d'agrandir ta famille, tu vois, voilà, c'est rien que tu te rues dans un gros 4x4 ou un gros véhicule. Une petite Micra, par exemple, peut-être ça peut être bénéfique pour toi. Elle ne consomme pas trop. Elle est petite, la voiture. Voilà. Ton petit, il est derrière. Madame, elle est sur le côté. Voilà. La voiture, elle ne consomme même pas le plein. Il ne doit même pas être à 25 € le plein de cette voiture-là. C'est les petits moteurs, ça. Ouais, c'est les petits réservoirs. Vous voyez, tout dépend de votre budget, les gars. Tout dépend de votre budget. Voilà. Je dis les gars, bon, la plupart, voilà, les voitures, on est passionné par ça, les gars. Mais voilà, il y a les femmes aussi. Notamment parce que voilà, je sais que nous les hommes, voilà, nos femmes, elles nous accompagnent beaucoup. Et quand elle a les récompenses, elles participent beaucoup au foyer. Donc voilà, ne serait-ce qu'on doit prendre une décision, on passe par madame. Et plein de fois, voilà. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, voilà. Et notamment même pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, voilà. Vous demandez même ne serait-ce qu'à vos mères, vous voyez. Vos mères, vos sœurs. Franchement, une femme, voilà, c'est magnifique, ça donne de bons conseils. Généralement, voilà, machallah. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais dire quand j'ai dit les gars. Je dis les gars, voilà, en général. Les gars, c'est pour vous donner les meufs aussi, voilà, mes sœurs. Voilà, pour mieux parler, parce que les meufs, voilà, c'est pas très approprié. Donc voilà, de tous les budgets. Hein. Vous voyez? Il y a de tout. Toutes les marques. Ça, c'est un Touareg, je crois. 2016. Je crois que c'est un Touareg. Ah non, c'est un Tiguan. C'est un Tiguan. Et Duster. Et voilà, pareil, Renault, pas très fan. Renault, moi, franchement, j'ai beaucoup de Renault, c'est pas pour en reprendre une ici, vous voyez. Il y a beaucoup de Toyota, Nissan.
Passat. Tu vois, Il a dit il était à combien? 24. Bah, c'est une des moins chères en fait. Ouais. Ouais. Ça donne quoi à l'intérieur? Ouais. Passat, 24 000 dirhams. 24. Ouais, le Passat là il est à 6 000 euros. 2016. Sinon, tu vois, 2016. Là l'équipe, je suis au centre Taj Gil. En fait c'est quand vous achetez un véhicule, vous faites remorquer ce véhicule là et vous venez ici au véhicule testing registration et en fait c'est là où se passent les tests. C'est comme en France quand vous achetez un véhicule vous faites le contrôle technique. Donc, vous voyez c'est la même chose. Vous achetez le véhicule, du coup il y a une dépanneuse. C'est disponible à peu près partout aux Émirats. Il y a une dépanneuse qui ramène le véhicule jusqu'ici. Là c'est celui de Sharjah. Il y en a à peu près partout dans chaque Émirat. Là c'est celui de Sharjah. Vous le ramenez ici le véhicule du coup. Il passe un test chez le Taj Gil, pardon, je prononce mal. Il passe un test là-bas, c'est après 150 dirhams. Voilà, vous payez. Bon, la procédure, bon, il y a plusieurs procédures, je ne vais pas vous les détailler, mais voilà, je fais grosso modo. Voilà, ça fait le test là-bas. Le véhicule, les tests ils sont là-bas. Là. Je vais zoomer, regardez. C'est fait là-bas les tests. Vous voyez? Je peux pas trop filmer parce que voilà, c'est pas. Ils aiment pas trop les caméras là-bas. Donc vous voyez, les tests il est fait là-bas. Une fois que le test il est fini, vous payez la carte grise, vous payez l'assurance, vous pouvez tout payer sur place, vous pouvez la prendre de votre côté si vous voulez. Et après ça, voilà, vous récupérez vos plaques. Et là-bas, au même endroit, là-bas, vous avez des gens qui vous posent les plaques directement, les plaques de votre véhicule. Parce qu'il faut savoir, quand vous achetez un véhicule, ils vous mettent des plaques neuves. Donc voilà. Tout dépend si c'est un changement de propriétaire ou pas. Si c'est un changement de propriétaire, voilà, ils vous mettent des plaques neuves et tout se passe là-bas. Donc voilà. Là on était derrière, c'était le automarket. Là où il y a toutes les voitures, où vous pouvez acheter les voitures. Vous la transportez ici la voiture avec le vendeur. Tout se passe ici une fois qu'elle ressort de l'autre côté. Elle est plaquée et hop, elle est assurée, vous pouvez la conduire. Voilà. Bien sûr, tout est bien fait dans le Taj Gil. Vous avez de l'eau à disponibilité gratuitement. Vous avez une petite cafétéria. Bon, c'est assez cher. Moi, je vous conseille de rien prendre à l'intérieur parce que tout est cher pour rien. À part les bouteilles d'eau, elles sont gratuites. Mais sinon, voilà, juste à côté, vous avez voilà une petite cafétéria où vous pouvez manger, vous pouvez vous abreuver. Et voilà, c'est magnifique pour très peu. Au final, je crois que j'avais demandé la dernière fois un cappuccino, je crois que c'était aux environs de 30 dirhams, entre 20 et 30 dirhams, pour pas dire de bêtises, entre 20 et 30 dirhams. Voilà, vous avez là-bas la cafétéria, le karak il est à 2 dirhams. Un truc de fou. Donc voilà, vous avez une mosquée là-bas, vous en avez une autre derrière ça et encore une autre derrière. Voilà, magnifique. Et même à l'intérieur, vous avez une mini librairie histoire de vous poser en attendant et voilà, vous pouvez lire le Coran, etc. C'est magnifique. Là, voilà des Émiratis qui sont en train de contrôler une voiture.